Les rencontres des acteurs en addictologie, l'idée c'est de faire rencontrer tous les professionnels qui travaillent autour de l'usager qui a des conduites addictives ou qui va travailler dans la prévention aussi des addictions. Voilà, tout ce qui tourne en rapport de cette thématique, parce que des fois ils peuvent se croiser par rapport à des situations, mais pas forcément prendre le temps de partager ensemble, de parler de leurs pratiques, d'aller un petit peu plus loin, de prendre du recul. Donc c'est vraiment l'idée des ragas. Et après, l'idée, c'est que chaque année, il y a une thématique différente qui est choisie du coup lors d'un COPIL, où on rassemble les acteurs essentiels en tout cas, et on fait le choix ensemble de la thématique qui est pertinente d'aborder cette année-là. Alors la pratique addictive, c'est lié à la dépendance qu'on peut avoir autant à un comportement qu'à un produit. Et puis il y a des façons de voir si on est dépendant, c'est-à-dire déjà la première, c'est est-ce qu'on arrive à s'arrêter, voilà, quelle qu'elle soit. Et enfin, c'est quand l'usage de ce comportement ou de ce produit va avoir des impacts négatifs sur notre vie, et malgré tout, on va continuer et poursuivre dans ce comportement ou dans cet usage de consommation. Il y a un certain nombre de critères qui vont dire qu'on est addict. Et donc ces critères-là, parfois on ne le sait pas absolument. Parfois on peut même dire aux adolescents qui sont addicts alors qu'ils ne le sont pas. Et on peut bloquer une communication, on peut couper une communication parce qu'on a été un peu trop rapidement, trop jugeant, on n'a pas respecté l'adolescent puisque c'est l'adolescent qui nous concerne. Donc très attention, il peut y avoir un usage d'Internet, et je rappelle qu'aujourd'hui tout se fait un peu sur les écrans, que ce soit l'écran du portable, l'écran de la tablette ou l'écran de l'ordinateur. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est utile. Alors, je rappelle aussi qu'on n'est pas addict à ses impôts, on n'est pas addict à sa banque, quand il ne fait pas sur aller sur la banque. Donc c'est bien un comportement vers le plaisir, vers un jeu, vers les achats en ligne, etc., qui peuvent faire devenir addict. Donc très important de ne pas tout de suite juger. C'est comme quand on a un verre d'alcool en main, on n'est pas pour autant alcoolodépendant. Il faut prendre le temps de bien comprendre le problème et de bien poser un diagnostic. Il y a des nouvelles consommations qui apparaissent, et avec en plus des produits légaux qui arrivent autour de nos jeunes, qui vont être tout simplement la cigarette électronique, qu'on appelle aussi communément puff, la chicha aussi, c'est une nouvelle consommation. Il y a aussi des consommations ponctuelles très fortes qui s'appellent les API ou binge drinking, où là les jeunes vont aller vers l'ivresse très rapidement. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'était de travailler et d'aider ces acteurs en addictologie de parler autour de cette thématique. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de cette nouvelle génération, parce qu'on parle de la génération Z et on a vu qu'il y a une nouvelle génération alpha qui arrive, et comment en tant que professionnel de santé on peut travailler cette problématique. L'addiction parfois est un symptôme. Ça veut dire que le jeune qui s'addicte est symptomatique d'une difficulté, d'une famille dysfonctionnelle. Et donc, il porte un symptôme pour permettre de résoudre les difficultés de la famille. Donc, parfois, il faut vraiment regarder la famille comme étant un ensemble. C'est pour ça qu'on dit un système. On parle de systémie. Et donc, c'est bien ce regard particulier qu'il faut avoir et ne pas toujours voir l'adolescent consommateur comme étant celui qui pose problème et celui qui est à traiter, à soigner, à éloigner parfois même. Voilà. Le taux de chômage chez nos jeunes, le taux d'échec scolaire, le nombre de jeunes qui sont en situation d'illettrisme, pour moi, c'est des indicateurs sur lesquels nous avons à œuvrer. Parce qu'on connaît l'importance des déterminants sociaux sur la question de la santé d'une façon générale. Et les addictions, c'est une problématique de santé et de santé publique, mais le poids des déterminants sociaux sur notre état de santé qui, je le rappelle, selon l'OMS, c'est un état d'équilibre global sur le plan physique, sur le plan mental, mais aussi au niveau de notre insertion sociale, professionnelle, familiale. L'addiction pour un jeune, c'est donner du sens. Ça veut dire que très souvent, dans une grande majorité de cas, les adolescents vont mal parce que pour des raisons très propres à eux-mêmes. L'adolescence, déjà, c'est une difficulté avec soi-même. En tout cas, c'est les modifications parfois qu'on a du mal. Mais l'adolescent peut être très mal dans sa famille, peut être très mal dans la société, avec ses amis, etc. Il peut même avoir des difficultés ou des problèmes de maladie tels que la dépression. Et l'addiction est là comme solution. Il a trouvé dans la substance, quand c'est une substance, un comportement qui va l'aider à ne pas penser, à ne pas ressentir, à voir les choses différemment, à un peu anesthésier un peu ses émotions. Et là, il se sent mieux.
Donc l'addiction, c'est parfois pour celui qui l'utilise, c'est aussi se sentir mieux. Le problème, c'est souvent pas le produit ou l'usage qu'on fait, mais ça va être le pourquoi on a besoin de ce produit et pourquoi on va vers ce comportement-là. Et c'est bien ça, de savoir comment on va travailler cette problématique-là. Donc souvent, c'est lié avec la santé mentale, en tout cas des troubles psychiques ou un mal-être. Sans parler de pathologie forcément, mais voilà, d'aller détecter le mal-être. En général, quand il y a de l'addiction, c'est hop, regardez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas, et voilà. Souvent, ils sont en perte d'espérance. Les jeunes, ils le disent, un jeune qui est au lycée, qui a un projet, il ne va pas mettre sa vie en l'air à consommer du cannabis, à se prendre de la cocaïne, parce qu'il a un projet, il a quelque chose à faire, il a envie de réussir quelque chose et qui lui donne de l'espérance, qui lui donne de la joie, il a un rêve qu'il a envie de voir devenir réalité. Ceux qui sont en grande difficulté, c'est ceux qui n'osent même plus rêver parce qu'ils ne croient plus en la société, ils ne croient plus en leur environnement. Donc c'est comment continuer à donner à nos jeunes je dirais entre guillemets cette foi, et en leur disant nous sommes là pour vous, et je crois que c'est l'accompagnement. Donc il y a évidemment le premier noyau, c'est la famille. Qui est là, et la famille élargie qui malheureusement a un peu tendance à disparaître. On a beaucoup parlé de la grand-mère, avant il y a les tontons, les tatis, il y a les relais, et puis voisins, voisines, hein, il y a tout le monde, le groupe, le quartier. Et j'ai évoqué évidemment le rôle du tissu associatif. Lorsque la famille elle est isolée, elle est en situation difficile, déjà qu'elle puisse savoir où aller si elle est en difficulté avec les professionnels qui existent. Mais je crois que dans le cadre de la prévention primaire, tout au début, pour éviter l'apparition des problèmes, il y a le tissu associatif. Il y a le sport, il y a la culture, il y a les copains, les copines, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, etc. Que ce jeune puisse être en sécurité, avoir du plaisir, connaître de la joie, et pouvoir se projeter dans un avenir qui lui paraît intéressant pour lui et lui permettre d'aller vers son épanouissement personnel. Je crois que si on y arrive, et là il faut une mobilisation de tous, il faut vraiment une mobilisation de tous pour que le contrat entre ce jeune et son environnement soit viable et qu'il n'ait pas le sentiment qu'il n'a pas sa place là où il est. Alors sur le territoire, on a un ensemble de structures qu'on appelle soit les centres, les centres ambulatoires, les centres de soins d'accompagnement et de prévention de l'addictologie ou les consultations hospitalières d'addictologie. On va prendre en charge des adolescents avec leur famille. Bien sûr, il faut que quelqu'un porte le problème. On a très peu d'adolescents qui viennent, oui, j'ai un problème, aidez-moi. Très souvent, c'est les familles, très souvent, c'est les mamans. Et puis, il s'agit de remettre du lien, de remettre du sens, de permettre une meilleure communication dans la famille. Parfois, c'est des blocages entre le parent ou les parents et l'adolescent. Et puis parfois, encore une fois, c'est permettre à l'adolescent de trouver une autre stratégie si c'est pour se soulager, une autre stratégie si c'est pour le plaisir, d'autres sources de plaisir que l'addiction. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans les relations amicales, ça peut être dans tout ce qui peut donner du plaisir dans la vie. Bien sûr, ça va prendre du temps. Ça veut dire qu'on va venir à plusieurs consultations. On va faire des consultations initialement, la famille, l'adolescent et sa famille. Et puis, on va mettre en place des consultations individuelles, médico-psychologiques pour permettre à l'adolescent de modifier son comportement qui, bien sûr, va être néfaste, s'il n'est pas encore, va être néfaste de toutes les manières. Les programmes de prévention qui ont été mis sur le territoire commencent à faire leur effet par rapport à les derniers chiffres qu'on avait utilisés, c'était 2015. Maintenant, c'est 2023. Et donc, ça nous permet de nous rendre compte de l'impact positif que peut avoir toute cette prévention au niveau de la consommation des jeunes. Mais reste préoccupant, ces nouvelles consommations, il y a des fausses croyances qui se posent dans finalement la puff, s'il n'y a pas de tabac dans certaines, alors que oui, il y en a. Le panaché, oui, il y a un peu d'alcool dans le panaché. Donc il y a encore des choses à faire, mais ce qui est positif, c'est que ce qu'on a mis en place avant commence à porter ses fruits. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis dans le retour des chiffres, dans l'observatoire, on se posait aussi la question de le confinement, quel impact il y a pu avoir sur ces consommations. Et finalement, ça n'a pas été si
si terrible que ça. Et ça a aussi évité les consommations festives quand ils se retrouvent. Voilà. Donc ça n'a pas arrêté les consommations individuelles qui étaient déjà bien ancrées, mais ça a pu baisser les consommations festives. Donc finalement, en termes de chiffres, ça c'est plutôt positif. On peut s'en sortir et beaucoup d'adolescents s'en sortent, beaucoup d'adultes s'en sortent. Simplement, il faut bien comprendre, il y a un temps quand même de compréhension, de mettre du sens, de remettre le bon sens dans de l'addiction dans la vie de la personne. Ça veut dire qu'on ne peut pas enlever quelque chose comme ça en disant écoutez, ça, c'est pas bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois l'addiction, il faut le savoir la respecter. Parfois on va aller même dans ce qu'on appelle la consommation contrôlée. Quand c'est une consommation, on va aller vers le contrôle, on va aller vers des consommations à moindre risque pour aller secondairement vers l'abstinence. Parce que très souvent ça passera encore, en tout cas pour les substances, par l'abstinence. Okay.